Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la puissance militaire italienne. En ce moment même, l'Italie fabrique discrètement des navires furtifs fantômes qui rôdent dans les profondeurs océaniques, des mastodontes blindés et des boucliers antimissiles ultra perfectionnés que les forces ennemies redoutent absolument d'affronter. Mais parmi toutes ces machines impressionnantes, lesquelles sont véritablement les plus redoutables, nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des armes les plus puissantes produites par l'Italie. Commençons ce compte à rebours épique au numéro 10, avec un véhicule conçu pour survivre aux pires conditions du champ de bataille moderne, le Freccia IFV. Imaginez un monstre d'acier lourdement blindé, monté sur 8 roues, qui fonce droit dans le danger à une vitesse maximale ahurissante de 110 km/h. Ce n'est vraiment pas un simple transport de troupes, c'est une véritable forteresse roulante qui pèse plus de 26 tonnes. Quand les obus d'artillerie commencent à pleuvoir et que la situation vire au chaos, les soldats à bord ont besoin d'une protection sérieuse. Et ce véhicule la leur offre pleinement grâce à un blindage composite avancé, conçu pour stopper les tirs de mitrailleuses lourdes et les éclats d'obus explosifs. Mais il ne se contente pas d'encaisser les coups, il les rend au centuple. Monté sur le dessus, une tourelle redoutable armée d'un canon automatique de 25 mm peut facilement réduire en pièces les véhicules blindés légers ennemis et les fortifications en béton épais depuis des distances considérables. Il peut transporter confortablement 8 soldats de combat entièrement équipés au cœur même de la bataille, tout en les protégeant totalement des mines terrestres et des engins explosifs improvisés. Vous imaginez conduire cet engin colossal en pleine zone de combat? D'ailleurs, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Maintenant, laissons la poussière du sol derrière nous et levons les yeux vers le ciel, car notre numéro 9 est un véritable géant de la guerre aérienne qui patrouille sur les océans les plus profonds. Nous parlons de l'Awascent 1, un hélicoptère multirôle tellement polyvalent qu'il ressemble à un couteau suisse volant avec un sale caractère. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour traquer un sous-marin ennemi silencieux tapi dans les profondeurs obscures de l'océan? Eh bien, cette machine incroyable est précisément la réponse. Propulsé par 3 moteurs puissants, il affiche un poids maximal de 15 600 kg et peut voler à une vitesse maximale de 277 km/h. C'est incroyablement rapide pour un hélicoptère d'une telle envergure. Mais la vitesse n'est qu'une partie de l'histoire. L'Awascent peut parcourir une distance maximale de 1500 km sans escale, ce qui le rend absolument parfait pour les longues patrouilles océaniques ou les dangereuses missions de recherche et de sauvetage en pleine tempête. Il est bourré jusqu'à la gueule de systèmes radars avancés, de sonars trempés et peut même emporter de lourdes torpilles anti-sous-marines pour éliminer les menaces sous-marines avant qu'elles ne sachent ce qui les a frappées. La cabine est si vaste qu'elle peut accueillir facilement jusqu'à 30 soldats de combat entièrement armés ou se transformer en hôpital volant pour sauver des vies en zone de combat active. C'est le gardien ultime des cieux qui protège les flottes et sauve les troupes où qu'elles se trouvent. Pensez à l'incroyable prouesse d'ingénierie nécessaire pour faire tenir parfaitement en suspension un engin aussi lourd au-dessus d'une vague déferlante. Il constitue un pont parfait entre les troupes au sol, que nous venons d'évoquer, et la puissance de feu naval lourde qui arrive plus loin dans notre compte à rebours. En parlant de dominer le terrain, revenons sur Terre pour le numéro 8, car cette prochaine machine défie toutes les règles conventionnelles de la guerre blindée. Voici le Centauro B2. Un chasseur de chars à roues qui ressemble à une voiture de sport rapide ayant décidé de fusionner avec un lourd char de bataille. Pourquoi utiliser des chenilles lentes quand on peut avoir 8 roues massives qui permettent de filer sur un terrain accidenté à 105 km/h? Cette bête pèse environ 30 tonnes. Mais ne vous laissez pas tromper par ce poids, car son agilité est tout bonnement hallucinante. Il peut virer sur l'aile et sprinter à travers les champs ouverts plus vite que la plupart des voitures ordinaires sur une autoroute lisse.
Mais le vrai tour de force, c'est l'énorme canon à âme lisse de 120 mm monté sur sa tourelle. C'est exactement le même calibre d'arme que l'on trouve sur les chars lourds traditionnels, mais monté sur un châssis à roues ultra rapides. Il peut tirer des munitions perforantes avancées, capables de traverser de part en part le blindage ennemi le plus épais depuis des distances considérables. C'est l'arme ultime du hit and run, parfaite pour tendre des embuscades aux lignes ennemies et disparaître avant même qu'ils puissent faire pivoter leur tourelle pour riposter. Vous appréciez ce compte à rebours des technologies militaires les plus dingues d'Italie jusqu'ici? Si vous voulez être sûr de ne jamais rater nos plongées quotidiennes dans l'univers de la puissance militaire mondiale, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et rejoignez notre communauté grandissante de passionnés. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer les monstres absolus que nous avons réservés pour les premières places. Mais si vous voulez vraiment un blindage maximum plutôt que la seule vitesse, cela nous amène parfaitement au numéro 7, où nous rencontrons le muscle lourd de l'armée italienne, l'Ariete Kun MBT. C'est le char de bataille principal de l'Italie, conçu pour une seule mission: tenir sa position et écraser tout ce qui ose se mettre en travers de sa route. Avec un poids colossal de 54 tonnes, ce monstre d'acier est protégé par un blindage composite avancé, capable d'absorber des impacts dévastateurs de missiles anti-chars ennemis et d'obus d'artillerie lourde. Sous le capot, un moteur rugissant de 1270 chevaux pousse ce géant à une vitesse maximale de 65 km/h. Ça peut paraître plus lent que les véhicules à roues que nous venons de voir, mais quand vous voyez 54 tonnes d'acier en colère se déplacer à cette vitesse, c'est absolument terrifiant. Pour la puissance de feu, il s'appuie sur un puissant canon à âme lisse de 120 mm, assisté d'un système de contrôle de tir informatisé avancé. Cela signifie que l'équipage peut toucher avec précision des cibles en mouvement à des kilomètres de distance, pendant que le char lui-même rebondit sur un terrain accidenté à pleine vitesse. C'est une forteresse roulante qui apporte une dévastation pure et brute en première ligne. Vous vous souvenez de l'agilité du véhicule précédent? Eh bien, ce char échange cette vitesse contre une survie absolue, agissant comme un bouclier inarrêtable pour les opérations terrestres. Il représente le summum de l'ingénierie de guerre terrestre traditionnelle, prouvant que l'Italie sait exactement comment construire un poids lourd classique capable d'ancrer une armée entière. C'est exact. Pour le numéro 6, nous plongeons dans le monde silencieux et obscur de la furtivité sous-marine avec le sous-marin type U-200 Douza. Ce n'est pas n'importe quel sous-marin ordinaire, il est largement considéré comme l'un des navires de guerre les plus silencieux et les plus indétectables jamais construits de main humaine. Vous êtes-vous déjà demandé comment un immense tube d'acier peut se cacher parfaitement dans l'océan sans que personne ne le remarque ? Le secret réside dans son système de propulsion anaérobie révolutionnaire qui utilise des piles à combustible à hydrogène avancées. Cela permet au type U-200 Douza de rester immergé sous l'eau pendant des semaines entières sans avoir besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner, contournant totalement le principal point faible des anciens sous-marins diesel. Avec une longueur totale de 56 mètres et un déplacement en plongée de 1830 tonnes, il se déplace comme un fantôme dans les profondeurs océaniques à des vitesses pouvant atteindre 37 km/h. Il est entièrement construit à partir de matériaux amagnétiques, le rendant pratiquement invisible au système de détection magnétique et aux mines navales ennemies. Pour l'armement, il dispose de 6 tubes lance-torpilles chargés de lourdes torpilles Black Shark capables de détruire navires et sous-marins ennemis à longue portée. C'est le tueur silencieux ultime, une arme conçue pour se tapir dans l'ombre et frapper par surprise totale. Imaginez être piégé dans l'obscurité de l'océan, sachant que ce fantôme chasse à proximité.
En remontant des profondeurs océaniques jusque dans la stratosphère, le numéro 5 de notre liste est une arme qui maintient des nations entières à l'abri d'une destruction aérienne soudaine. Nous parlons du missile MBDA Aster 30, un système de missile solaire tellement rapide et précis qu'il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Quand un ennemi tire un missile supersonique anti-navire ou un missile balistique sur votre flotte, vous n'avez que quelques secondes pour réagir. C'est là qu'intervient ce sauveur absolu. Une fois lancé, le missile accélère jusqu'à une vitesse vertigineuse de 5 fois la vitesse du son, soit plus de 5000 km/h. Il peut intercepter des menaces ennemies à une portée maximale de 120 km et à des altitudes pouvant atteindre 20 km. Mais ce qui le rend vraiment redoutable pour les pilotes ennemis, c'est son autodirecteur radar actif et son système de manœuvre unique qui utilise de petits propulseurs près du nez pour effectuer des virages serrés au tout dernier instant. Cela signifie que, une fois que le MBDA Aster 30 verrouille une cible, l'évasion est statistiquement quasi impossible. Il constitue un bouclier impénétrable pour les flottes navales et les bases terrestres, neutralisant tout, des avions de chasse aux missiles de croisière. C'est le filet de sécurité ultime de la guerre moderne, montrant que les capacités défensives de l'Italie sont tout aussi redoutables que ses armes offensives. Pensez à la pression de défendre une flotte entière contre l'impact d'un missile entrant. Ce système supprime totalement cette crainte, se dressant comme un gardien silencieux au-dessus des flots. Et cela nous conduit directement au numéro 4, un navire qui représente le summum absolu du design naval européen moderne, la frégate Frême. C'est un chef-d'œuvre polyvalent de bâtiments de guerre, une forteresse flottante capable de gérer simultanément la lutte anti-sous-marine, les frappes terrestres et la défense aérienne intense. Mesurant un imposant 144 mètres de longueur et déplaçant plus de 6700 tonnes, ce navire est une force dominante sur l'océan ouvert. Il peut sprinter à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, ce qui lui permet de se déployer rapidement sur les points chauds du globe. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est la façon dont il intègre toutes les technologies dont nous avons parlé jusqu'ici. Vous souvenez-vous des missiles MBDA Aster 30 inarrêtables de notre place précédente? La Frême les embarque dans des cellules de lancement verticales, prêts à jaillir dans le ciel à la moindre alerte. Elle dispose également d'une coque ultra silencieuse pour traquer les sous-marins, tout en évitant elle-même la détection, tirant les enseignements de la technologie sous-marine évoquée précédemment. Si vous êtes émerveillé par l'ampleur de cette merveille d'ingénierie navale, faites-moi une faveur rapide et écrasez ce bouton like dès maintenant. Votre soutien aide l'algorithme à montrer cette vidéo à davantage de fans de technologie militaire comme vous. La Frême est l'épine dorsale de la marine italienne moderne, un combattant de surface capable de projeter une puissance sérieuse sur des milliers de kilomètres d'océan. Elle peut survivre dans les environnements les plus hostiles, tout en protégeant les navires plus petits de son groupe d'attaque. En entrant dans le top 3, nous atteignons une machine aux proportions véritablement stupéfiantes qui hisse l'Italie dans le club très sélect des grandes puissances militaires mondiales. Voici la classe Trieste, un immense dock d'atterrissage d'hélicoptères qui est essentiellement un gigantesque navire d'assaut amphibie déguisé en porte-avions. Ce titan flottant mesure 245 mètres de longueur et déplace un colossal 38 000 tonnes en pleine charge de troupes et de véhicules. Il peut parcourir les mers à une vitesse soutenue de 46 km/h, transportant une force d'invasion entière aux 4 coins du globe. Mais ce qui en fait un véritable game changer, c'est sa flexibilité incroyable. Il dispose d'un immense pont d'envol, capable de faire décoller des avions de chasse à décollage court et atterrissage vertical avancé, aux côtés d'une flotte de ces lourds hélicoptères AW100 mentionnés précédemment. Sous le pont d'envol, un immense puits peut être inondé d'eau pour lancer des embarcations de débarquement et des véhicules d'assaut amphibies directement à la mer. Il peut transporter plus de 1000 soldats entièrement équipés avec leurs chars lourds et leurs véhicules blindés et les déployer sur n'importe quel littoral dans le monde. C'est une base militaire autonome, capable de projeter sa puissance de la mer vers la terre avec une autorité absolue.
Imaginez voir ce gigantesque navire apparaître à l'horizon. C'est une déclaration d'intention magistrale qui montre que l'Italie peut déployer une force combattante complète n'importe où sur Terre. Voilà qui nous conduit au numéro 2, le navire amiral incontesté de la flotte italienne et véritable symbole de fierté nationale, le porte-avions de classe Cavour. Alors que le navire précédent est conçu pour les assauts amphibies, ce monstre est taillé pour l'aviation navale pure et la domination de flotte. Mesurant 244 mètres de longueur et déplaçant 30 000 tonnes, il est propulsé par un système de propulsion puissant qui le propulse dans l'eau à une vitesse élevée de 52 km/h. La classe Cavour est spécifiquement construite pour opérer comme le cœur d'un groupe aéronaval, projetant une puissance aérienne dévastatrice n'importe où sur la planète. Son pont d'envol est doté d'un tremplin spécifique à l'avant qui permet aux avions de chasse furtifs avancés de décoller avec un chargement maximal en armes et en carburant. Il peut coordonner des opérations aériennes complexes, gérer les défenses de la flotte et frapper des cibles ennemies à des centaines de kilomètres avant même qu'elles ne réalisent qu'un porte-avions se trouve dans les parages. C'est un centre de commandement hautement sophistiqué qui permet à l'Italie d'opérer aux côtés des marines les plus puissantes du monde en totale égalité. Le niveau d'ingénierie requis pour maintenir un aérodrome flottant en parfait état de fonctionnement au milieu d'un océan agité est tout simplement époustouflant. C'est facilement l'une des machines les plus complexes et les plus puissantes jamais construites en Europe, défendant les intérêts nationaux avec une poigne de fer. Et enfin, à la place convoitée du numéro 1, nous avons le maître absolu des cieux, l'Eurofighter. Ce chasseur multirôle à 2 moteurs et aile delta à plan canard est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie aérodynamique et de capacité létale pure. Bien qu'il soit né d'un projet européen conjoint, l'Italie joue un rôle considérable dans sa production et son développement, faisant de lui la fierté de leur armée de l'air. Avez-vous déjà vu un avion défier la gravité? L'Eurofighter peut grimper à une altitude de 19 000 mètres en quelques minutes et fendre le ciel à une vitesse terrifiante de 2495 km/h, soit 2 fois la vitesse du son. Sa conception unique en aile delta, avec plan canard, en fait l'un des avions de chasse les plus agiles jamais créés, lui permettant de surpasser pratiquement n'importe quelle menace dans un combat aérien rapproché. Mais il n'est pas uniquement fait pour les dogfights. Il est bourré de systèmes radar de pointe et peut emporter un arsenal dévastateur de missiles RR, de bombes à guidage laser et d'armes anti-navires lourdes. Vous vous souvenez de la boucle que nous avons ouverte au début à propos de l'arme ultime de l'Italie? La voilà, une machine qui assure la domination totale des airs et peut intercepter toute menace aérienne avant même qu'elle n'entre dans l'espace aérien national. Et voilà, les amis, ce sont les 10 meilleures armes produites par l'Italie. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.